Un pneu, 2 pneus, 3 pneus, et du coup 4 pneus. Évidemment, il y a son petit frère de l'autre côté. Alors pneus, moto, caravane, tu t'attends probablement à ce que je sorte de ma besace un de ces compresseurs portables. Oui et non. J'ai beaucoup mieux, j'ai découvert beaucoup mieux en fait. J'ai découvert un appareil qui cumule plusieurs fonctions, dont une qu'on m'avait recommandée depuis longtemps et que je n'avais pas. Et qui peut te sauver la vie, qui m'aurait sauvé à une époque, il y a très longtemps. Je vais te raconter ça dans un moment. Et quand tu voyages léger et limité, oui, je voyage avec une mini caravane pliante pour moto, mais je suis quand même limité en termes d'espace, en termes de poids. Cumuler plusieurs fonctions essentielles dans un seul et même appareil, c'est pas inintéressant. Et oui, ça, c'est ma maison. Et ça, c'est mon vieux cheval qui tracte ma maison. Oui, je sais, ça peut surprendre, ça n'est pas commun chez nous. Pour ceux qui découvriraient tout juste la chaîne, salut, moi c'est Seb. Depuis 2020, je suis nomade avec une moto et une tente. Depuis l'année dernière, j'avais une remorque tractée par ma moto et à présent, j'ai une mini caravane pliante pour moto que nous avons fabriquée avec mon ami Julien. Et il va de soi que, avec tous les kilomètres que je fais, parce que mine de rien, je me rends en Espagne l'hiver pour passer les mois les plus froids, je vais jusqu'à Alicante et puis je reviens et je traverse la France, l'Espagne, le Portugal en long, en large et en travers. J'ai intérêt à ce que tout ce petit monde soit à la bonne pression. Sans ça, je risque de petits ennuis. Et j'étais sur le point d'acheter un compresseur à 20 balles, une daube, parce que le compresseur que j'avais m'a lâché en mars pendant que j'étais au Portugal chez mon ami Jean-Michel. Je commence à l'aider à faire la pression des pneus de sa voiture. Ouh, c'est chaud ça. Et puis au 4e pneu de sa voiture, pouf, le compresseur qui se met en grève, qui dit « Moi, je veux plus faire de pression ». Depuis, j'avais plus de compresseur. Embêté. Donc j'étais sur le point d'acheter une daube à 20 balles en me disant « Ça durera ce que ça durera, ça vaudra ce que ça vaudra ». Et puis j'ai été contacté par un fabricant, Asmax, qui m'a fait une offre que je ne pourrais pas refuser parce que dans ce truc-là, il y a 3 fonctions, dont une qu'on m'a recommandée il y a longtemps et que je n'avais pas. Ce compresseur, c'est pas juste un compresseur, c'est aussi ce qu'on appelle un booster de batterie, c'est-à-dire quand la batterie de ton véhicule te lâche, je te montrerai tout à l'heure, il y a les petites pinces crocodiles, tu mets ça, tu démarres quand même. 2 en 1, le compresseur pour pneus et le booster. 3 en 1 parce que c'est aussi une batterie auxiliaire pour tes petits appareils. Je viens de tester il y a 1 minute, je l'ai sorti pour l'essayer, pour me familiariser un peu avec. Tu branches ton téléphone dessus, tu charges ton téléphone. Et quand on voyage léger, alors il y en a qui vont me dire que moi je voyage moins léger qu'avant avec la remorque, mais je suis quand même limité en termes d'espace et de poids. Quand on voyage léger, du 3 en 1, à peine plus gros qu'un compresseur normal, je suis preneur. Alors par contre, j'ai un souci. Ils m'ont envoyé celui-là, qui me rend pleinement service, on est d'accord. Avec la fonction booster de batterie, c'est toujours une sécurité à avoir que je n'avais pas avant. Super. Je garde, surtout s'il correspond à mes attentes, ce qui me semble plus que probable. Mais, bon, envoyez celui-là aussi. Alors celui-là, c'est un modèle plus simple, avec juste le compresseur. J'ai pas besoin de 2 compresseurs. Entre parenthèses, tu auras compris que c'est une collaboration commerciale avec la marque. Alors je pourrais te mettre en haut, tu sais, le petit texte collaboration commerciale. Je fais quoi là? Je le mets 2 fois? Bon, je l'ai annoncé en début de vidéo, c'est une collaboration commerciale. J'ai eu les 2 gratuitement. C'est dit, le petit texte là, on l'oublie, hein, ça va bien. Du coup, celui-là, dont je vais pas avoir besoin, tu sais ce qu'on va faire? Ben, on va faire une loterie. Dans la description de la vidéo, tu trouveras plusieurs liens. Le premier, c'est pour t'inscrire à la loterie si tu veux gagner ce compresseur. Je vais l'envoyer gratuitement à un abonné. À qui? Ça reste encore à voir. D'ici quelques semaines, je ferai un tirage au sort, comme j'ai fait pour les petites lampes l'hiver dernier, où j'avais pas besoin de 50 lampes et j'en ai offert une à un abonné. Pour ce compresseur, on va faire la même chose. Je vais l'offrir. Et celui-là, je le teste et je le garde pour moi. Donc, dans la description de la vidéo, tu as le lien pour t'inscrire à la loterie. Et si tu veux pas attendre
Ou si tu veux la version avec booster de batterie, qui pour moi sincèrement est la plus intéressante, tu trouveras 2 autres liens dans la description. Je te le dis d'entrée de jeu, ce sont des liens d'affiliation Amazon, je sais même pas combien je vais gagner, une petite misère, mais ça sera toujours une bricole qui aidera la chaîne. Celui-ci, j'ai vérifié tout à l'heure, vaut 109 €, je te passe les centimes. Celui-ci, qui fait juste le compresseur, 45. Tu as les 2 liens dans la description, si jamais tu n'as pas l'intention de t'inscrire à la loterie, ou si tu veux celui avec le booster, c'est dans la description de la vidéo. Sur ce, on va voir un petit peu les différentes fonctions, et on va essayer tout ça, et vérifier la pression de mes pneus. Commençons par le commencement, c'est-à-dire un petit déballage rapide. Donc là, je suis sur le T120, celui avec le booster de batterie. L'autre, on verra après. Donc quand tu ouvres la boîte, il vient dans une petite pochette. Je trouve que question de taille, pour un appareil qui a ces 2 fonctions-là, c'est raisonnable. C'est à peine plus gros qu'un compresseur portable classique comme l'autre, comme le T40. Quand tu ouvres la boîte, déjà, bon point pour eux, tu as un manuel en plusieurs langues, dont le français. J'ai déjà eu des appareils qu'on m'a envoyés où il y avait un manuel, tu n'avais pas le français dedans. Là, il y est. J'ai même dû, dans certains cas, fournir des instructions de traduction automatisée aux gens qui pourraient éventuellement s'intéresser à l'article en question. Là, tu as le français. De l'autre côté de la pochette, tu as les petites pinces crocodiles. Ça, c'est pour mettre sur ta batterie. Alors là, par contre, pour la fonction booster de batterie, je suis un petit peu embêté. Moi, ma batterie, elle est pas malade. Elle marche très bien. Et je vais pas la décharger exprès pour essayer, évidemment. Mais la fonction est là, je vois pas de raison pour qu'il y ait un souci. Tu as le petit câble de chargement. Alors là, c'est aussi un bon point pour eux. C'est un appareil qui se charge par USB. Et encore une fois, quand tu voyages léger, ne pas te trimballer avec 50 000 chargeurs, c'est pas mal. Moi, j'ai le chargeur de mon PC portable, point barre. Et tout le reste, je le charge par USB, généralement sur le PC. Si tu n'as pas de PC avec toi, juste un chargeur qui prenne des câbles USB et un appareil comme celui-là, tu le charges dessus. Donc tu as un chargeur pour tout. Ça évite de se balader avec 50 000 chargeurs. Évidemment, on va avoir les petits adaptateurs pour différentes valves. Et je suppose qu'on a, oui, ça doit être lui. Tiens, ça par contre, on va s'en servir. Oh, il a l'air pas mal. Tu l'auras compris, c'est le tuyau pour tes pneus, pour gonfler tes pneus. Alors là, déjà, je vois un truc qui me plaît. J'ai eu des compresseurs où tu visses sur ton pneu et si ça se visse un peu en biais, si tu as du mal à le visser, tu mets 15 secondes pour le visser, tu perds de la pression dans ton pneu. Celui-là, c'est un que tu poses et que tu clipses. C'est beaucoup plus rapide. Alors ça, par rapport au compresseur que j'ai eu avant, je te dirais que ça me plaît bien. Et si le T40 a la même chose, ce qui est probable, je vais dire bon point 2 fois pour chacun des compresseurs. On verra le T40 tout à l'heure, j'espère qu'il a la même chose. Voilà, écoute, j'ai fait le tour. Alors les pinces, l'autre bout en fait, tu as, ça c'est la partie qui va sur l'appareil pour démarrer ton moteur. Tiens, il y a un truc décrit dedans. Démarrage intelligent, pince crocodile, oui bah ça on avait compris. Ouais, il y a des instructions en anglais, mais de toute façon, encore une fois, tu as la version française dans leur manuel. Donc dans les médias, ce que je vais faire, c'est que je vais garder juste le tuyau pour le compresseur, et je vais vérifier la pression de mes pneus. Mais avant ça, je t'ai dit tout à l'heure que ce truc-là aurait pu me sauver la vie il y a quelques années. Alors, me sauver la vie, j'ai peut-être exagéré un poil. Mais il m'aurait évité bien des efforts et énormément de stress. Imagine un trajet de 600 km où il faut démarrer ta moto à la poussette chargée comme un mulet. Je sais plus, 6, 7 fois. Ça aurait été bien d'avoir ce truc-là. Faut que je te raconte. Nous sommes en Andalousie il y a 4 ans, je crois. Au printemps, ça devait être en mars. Et j'avais décidé d'aller faire la visite de Tarifa. La vidéo est encore sur ma chaîne si tu veux la voir. Tu sais ce que c'est là, juste en face? Ça, mon petit bonhomme, c'est la côte africaine. En face, c'est le Maroc. Donc je devais rester qu'une petite semaine. Je fais mes 2 jours de tournage à Tarifa, tranquillement. Et au retour du 2e jour, je m'arrête à la station-service juste avant le camping, dans le but de faire mon plein pour le départ le lendemain.
J'étais avec mon ancienne moto, j'étais pas avec celle-là, j'étais avec ma Rocinante, une Kawasaki Vulcan 500 de 97. Donc je m'arrête à la station pour faire le plein, on était à 5 km du camping, un truc comme ça. Je fais mon plein, je vais pour remettre mon moteur en marche, contact, démarreur, rien. Et rien. Pas de démarreur du tout, le phare de la moto ne s'allume pas, les petites loupiottes au tableau de bord extrêmement faiblardes. Bref, pas moyen de repartir. Je pousse la moto, j'enlève la selle, puis je regarde parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir une cosse de batterie desserrée. Je vérifie, c'est pas ça. Heureusement pour moi, cette station étant un tout petit peu en hauteur par rapport à la route, pour ressortir, il y avait une descente, je demande qu'on me pousse, je démarre la moto à la poussette et je rentre au camping. Et là, je finis par comprendre. Sur cette moto, il y avait une batterie à acide, donc à entretien. Je m'en suis pas occupé pendant peut-être 2 ans. Eh ben, elle avait plus d'acide, elle a grillé. Bon, dernier petit short pour aujourd'hui. J'aurais dû commencer à travailler sur le montage de la vidéo sur Tarifa il y a 2 heures au moins. Comme tu peux voir, j'ai retiré la selle et j'ai sorti la batterie. En rentrant, j'ai fait le plein et après avoir fait le plein, pouf, plus de contact, elle ne veut plus démarrer. J'ai déjà vu ça par le passé, ça ressemble à un problème de contact de batterie et effectivement c'était le cas, sauf que même après avoir resserré les contacts, alors je peux tourner la clé, j'ai du contact et tout, mais elle démarre pas. Je pense que ça a dû être desserré pendant un certain temps et elle n'a pas chargé. Je soupçonne que c'est ça, j'espère que c'est rien d'autre. J'ai pas envie d'avoir à racheter une batterie maintenant, c'est vraiment pas le moment. Je suis en train de chercher un chargeur, pour le moment j'ai personne qui ait un chargeur qui fonctionne sur ma batterie. Voilà où j'en suis. Donc je me suis retrouvé à 2000 km des gens que je connais, avec une moto qui ne démarre plus. Et je dois quitter ce camping parce qu'il est largement au-dessus de mes moyens. On était à, je crois, quelque chose comme 18 € par jour. Finalement, je suis resté 12 jours de plus pour essayer de solutionner le problème. En plus, j'avais cassé une des cosses, la cosse du câble négatif. En sortant la batterie, je l'ai cassée. Donc j'ai tourné dans Tarifa après avoir démarré la moto à la poussette. Et les 2 boutiques que j'ai faites, j'osais pas arrêter le moteur parce que je savais qu'elle repartirait pas. J'ai tourné dans Tarifa une journée de plus pour trouver une cosse, j'ai pas trouvé. Finalement, je m'étais débrouillé pour coincer le câble dans la vis. Ça en soi, ça allait à peu près quoi. C'était du bricolage, mais ça allait. Résultat, 2 jours plus tard, je suis parti de Tarifa jusqu'à Montegordo, au sud du Portugal, en Algarve. En démarrant la moto à la poussette avec les bagages sur le dos, ce coup-ci, elle était chargée comme un mulet, ma pauvre Rocinante. Et sur le trajet, elle a calé plusieurs fois. J'ai dû la démarrer, je pense, 6 ou peut-être même 7 fois à la poussette. Sur ce trajet qui fait dans les 500 et quelques, entre 5 et 600 km. La dernière fois qu'elle a calé, c'était devant l'accueil du camping, à Montegordo. J'ai dit, bon, il y a pire endroit pour caler. Je suis allé m'enregistrer, puis je leur ai dit, je vais la pousser à l'intérieur à travers la barrière parce qu'elle ne démarre pas. Là, j'ai commandé une batterie neuve sur Amazon, je l'ai mise et c'est reparti comme en 40. Mais en attendant, je te laisse imaginer. De Tarifa à Montegordo au Portugal, moto chargée comme un mulet, la démarrer à la poussette. Si j'avais eu ça, ça m'aurait évité bien des soucis. Et comme en plus il est chargeable par USB, à l'époque j'avais pas de chargeur sur la moto. Mais aujourd'hui, si je veux, je le recharge en roulant. Et puis au moment où elle recale, j'ai de la charge dedans et je peux la démarrer. Je te laisse imaginer les efforts, j'ai dû trouver de l'aide à chaque fois. Parce que moto chargée comme un mulet, la démarrer à la poussette tout seul, s'il n'y a pas une bonne pente, tiens un compte là-dessus. Bon courage. Donc il fallait à chaque fois quelqu'un pour me pousser. Le premier arrêt, d'ailleurs c'était une station essence, la fille qui me fait mais si t'arrêtes pas le moteur, je peux pas t'ouvrir la pompe. J'ai été obligé de l'arrêter parce que j'avais plus d'essence. Et il y avait 2 motards sur le parking qui ont accepté de me pousser. Et ça a été comme ça sur tout le trajet. Imagine un peu si j'avais eu ça. Je crois que j'aurais été content, quoi. Ça m'aurait épargné des efforts et énormément de stress. Parce que je me voyais couché sur le bord de la route, quand même. Bon, sur ce, voyons mes pneus. Bon, bah déjà, il va falloir que je la déplace. Le petit défaut sur cette machine, c'est très joli, le grand garde-boue. Mais entre le garde-boue et le disque, voilà, il va falloir déplacer la moto. Rien, à mon avis, on va avoir la même limonade.
Ah ben voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc en toute logique, allez, je vais pas reprendre le manuel pour ça. On visse là. Au passage, il y a une petite lumière là, c'est aussi une autre fonction en cas de besoin. Bon, mais sincèrement, là de nos jours, les compresseurs, ils ont tous ça. Et si tu fais la pression de tes pneus de nuit, c'est intéressant de l'avoir. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais l'allumer. Appui long. Alors, il y a un ensemble de modes de pré-réglés. 2,80, tiens, je croyais qu'il n'enregistrait pas, mais si, il a gardé ma valeur de tout à l'heure. 2,80, c'est pour mon pneu arrière. Je vais baisser un peu. Bon, ça, c'est classique, hein. Donc, moi, le pneu avant, il doit être à 2,50. Alors, ma valve, qui ce coup-ci est accessible. Est-ce qu'il a bien refroidi au moins? Ouais, ça a l'air d'aller. Alors... Ah oui, alors là, je vois un autre intérêt à ce truc. Mon ancien compresseur, donc j'avais l'embout à visser tout droit dans la longueur du tuyau. Et là, entre ma roue et le disque, et j'ai un disque de chaque côté, donc c'est pas la peine de me dire de mettre de l'autre côté, ça serait la même chose. Et ben avec l'embout tout droit, c'était compliqué. Celui-là, hein, alors là, ça va être facile. Je pense que ça, c'est la position ouverte. Peut-être poser le compresseur au sol, va falloir deux mains quand même, mais... Il est fermé, ça a pris une seconde. Alors, par contre, le compresseur s'est rééteint. Ah, est-ce qu'il est éteint? Ouais, je pense. Il s'est rééteint tout seul. Donc, il a gardé ma valeur de 2,50, bon bah très bien. Et là, il indique, ah bah mon pneu est à 2,60, dis donc. Il est peut-être pas tout à fait froid. Et du coup, écoute, juste pour le test, juste pour le principe, je vais le dégonfler un peu, exprès. Voilà, 2,30, allez. Donc, un appui court sur le bouton marche, il doit gonfler. Ah bah non, ça a été rapide. 2,55, ouais, il est monté légèrement au-dessus, mais... bon, je vais pas non plus mettre mon pneu à plat, mais ça marche quoi. Et franchement, connexion, déconnexion rapide, ça j'aime bien. Ça t'évite de perdre bêtement de la pression dans ton pneu quand tu mets ou quand tu enlèves le tuyau. Ton bouchon de valve maintenant. Non, c'est pas lui. Il est dans la poche. Voilà. Non, parce que une fois il y a quelques années, j'ai fait le pneu avant, j'ai posé le bouchon par terre, puis comme j'ai fait là, la valve arrière était pas en position, j'ai dit on recule la moto. Oups, le bouchon de valve. Et maintenant je le mets dans la poche. Bon bah jusque là, ce petit compresseur fait son boulot quoi. Et franchement, je suis désolé d'insister dessus, mais ce système de fixation, c'est mieux que l'autre, c'est mieux que celui que j'avais avant, il n'y a pas photo. Hop. Et ben il est à 2,80. Bon. Et ben on va le laisser comme ça. Hein. Bon bah sincèrement au niveau de la fonction compresseur, rien à dire. Franchement je suis très content. Il fait le boulot. Il a la fonction booster en plus. Franchement, pas mal. Et la possibilité de recharger des petits appareils. Alors comme je fais généralement quand on m'envoie un matériel, en général je conclue la vidéo. Et là on n'a pas tout à fait fini, on va tester l'autre compresseur. Hein, mais celui-là, donc on me l'a envoyé. Est-ce que j'en suis suffisamment satisfait pour le garder et l'utiliser pour moi? Est-ce que je le garde pour moi? Ouais. Sans hésiter. Bon maintenant, a peut-être remarqué qu'il y a une autre moto là. C'est celle d'un copain, un abonné qui est passé me voir. Dis donc Lionel, toi qui tiens la caméra, il y a combien de temps que t'as pas fait la pression de tes pneus? Voilà. Un moment? Théoriquement, dès que je sors la moto du garage. Mince. Ben on va la vérifier quand même parce qu'on a un autre compresseur à tester.
Pas de souci. Donc celui-là, je confirme, je le garde pour moi. Il va aller dans mes bagages, en accès rapide, toujours disponible. Je conserve. Maintenant, on va voir l'autre. Alors, je te présente mon ami Lionel. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Je crois que c'est la 3e fois qu'on se voit, si je ne fais pas de conneries. 3e fois en 3 ans. Voilà, t'es venu 2 fois ici chez Thierry. Et puis on s'est vu chez toi l'année dernière. Et puis aussi, je te présente le Asmax T40. Donc c'est l'autre compresseur qu'on doit tester aujourd'hui. Avant d'en arriver là, tu m'as vu essayer le T120, celui avec le booster de batterie. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le tout en un, pas mal, hein? excellent. Bon, pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description. Alors celui-là, on va voir ce qu'il y a dedans. Ce à quoi je m'attends, moi, c'est juste le compresseur avec son tuyau, le câble de chargement. Je crois qu'il se charge aussi par USB. On va voir un petit peu ce qu'on a. Alors tiens, ça doit être le compresseur lui-même. Là, j'ai les petits accessoires comme pour l'autre, j'ai les valves, etc. Et le tuyau, ah ouais. Bon point pour eux déjà, c'est le même que sur l'autre compresseur. Et le câble de chargement. Interchangeable. Alors, il est un poil plus court, mais c'est le même principe pour mettre sur ta valve. Et franchement, c'est mieux que celui qui se visse. Hein. Moi, je trouve. Oui. C'est plus rapide, tu perds pas de pression. Donc c'est le même principe de tuyau, il est juste un peu plus court que sur le T120. Et puis, le câble de chargement, c'est aussi de l'USB-C. Donc de ce côté-là, bon point pour eux. Encore une fois. Alors, bon, on n'a pas la grosse boîte comme sur le T120, on a une petite pochette, mais ça fait le boulot. Hein. Le compresseur proprement dit. Bon, le petit trou pour le câble, USB-A, USB-C, la lampe. Voilà. Donc il fait powerbank aussi alors. Ça doit être marqué dessus, je pense, mais on peut vérifier. Là c'est facile, on connectera. Bah oui, s'il y a l'autre USB, oui, donc il doit faire aussi pour charger les petits appareils. Est-ce qu'il est aussi chargé? J'ai reçu le T120, il était chargé. Hein. Bon, il est chargé à plus de la moitié, ça nous suffira pour le tester. Oui. Par contre, avec le soleil, je vais changer d'unité. Voilà. Ok, j'ai compris. Là, j'ai pas lu le manuel, je viens de le déballer. Hein. Donc, on a, tiens, je vais me rapprocher un instant de la caméra. Bouton marche, le plus-moins pour changer les valeurs. Et là, tu as mode et unité. Sur le T120, il y avait des boutons en plus. Là, c'est 2 en 1. Pour changer d'unité, il était en PSI au début. J'ai fait un appui long plusieurs fois jusqu'à ce qu'il affiche des barres, tout simplement. C'est tout bête. Bon, moi, je vais te laisser vérifier la pression de tes pneus, même si tu les as fait avant de partir, mais juste pour voir. On va le monter. On recommencera demain à froid. Alors, ils sont à peu près froids normalement. S'il y a trop, c'est qu'on a roulé tout à l'heure, on a laissé refroidir. S'il y a trop, c'est que il est en barre. Alors je pense, il n'y a qu'un seul affichage. Donc je pense que c'est un de ceux où tu sélectionnes d'abord la valeur dont tu as besoin et quand tu le penches sur ton pneu, il doit te montrer combien il y a. Je te laisse le régler sur de combien tu as besoin. 2,90. Là t'es à 3, ouais. 2,85. Eh ben, tu peux le remonter. Et arrêt automatique, impeccable. Bon, bah il fait le boulot quoi. Elle tire d'un bon coup sec. Voilà. Impeccable. Matériel neuf. J'ai raté. Ah. Il est de l'autre côté. Ils ont prévu une valve sur ta roue ou pas? On me l'a volé. La valve. Donc là, on descend. Bah t'étais déjà presque à fond. Ouais. Ouais, tu me dis que tu les as fait avant de partir, donc... On recommence. C'est neuf. Honnêtement, je te conseille de le poser et de le faire à deux mains. Ouais, c'est le joint, il est tout Il est neuf. tout neuf. Bah voilà, à deux mains ça marche mieux. Ouais, c'est tout neuf. Bon bah ça fait le boulot quoi. Voilà. Et on éteint. Bah super. Bon bah... Il n'y a pas beaucoup de pression à rajouter mais ça fait le boulot. Merci. Bon, conclusion après tous ces essais. Mais je suis vraiment content d'avoir ce truc là, honnêtement. Il me règle plusieurs problèmes que j'avais. Et puis franchement, Asmax, ils m'ont contacté juste au bon moment. Hein. C'est le hasard, c'est un coup de bol. Mais comme je disais, encore une semaine ou deux, et j'aurais acheté un compresseur basique à 20 balles. Et sincèrement, je pense, c'est même pas je pense, c'est je suis certain
qu'on n'aurait pas été du tout au même niveau, que ce soit celui-là de toute évidence avec le booster de batterie en plus, ou même l'autre, le plus petit compresseur que je t'ai montré il y a un instant. Franchement, je pense qu'on joue pas dans la même cour. Ils sont vraiment très très bien, et il m'en fallait un, ça tombe bien. Alors n'oublie pas que si tu en veux un, il y a des liens dans la description de la vidéo, et si jamais tu veux t'inscrire à la loterie pour gagner le petit compresseur, dans quelques temps je vais faire un tirage au sort en direct, donc là aussi tu as un lien pour t'inscrire si tu veux dans la description de la vidéo. Je l'enverrai à 1 € gagnant. Alors quand je l'ai fait pour les lampes, j'ai eu quelque chose de mémoire comme 130 inscriptions, un truc comme ça. Là à mon avis il va y en avoir encore plus. Ce sera peut-être toi, on sait jamais. Dans quelques temps, je vais faire le tirage au sort lors d'un direct, probablement la semaine prochaine, il y a de grandes chances. Et je l'enverrai gratuitement à l'heureux gagnant. En attendant, si jamais tu es en train de t'équiper, et notamment d'équiper ta moto, sait-on jamais. Il y a quelques temps, avec mon ami Julien, j'ai testé une petite tablette Android Auto épatante, un truc avec détection d'angle mort, de caméra avant-arrière qui filme en 2K, ce qui est très correct. On a mis ça sur une de ces motos, puis on est allé rouler ensemble, et du coup ça n'est pas juste mon avis que tu as eu, c'est aussi le sien, après qu'il l'ait installé, qu'il l'ait testé, qu'il ait roulé avec. Je te mets la vidéo juste là, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, et sur ce, je te dis à la semaine prochaine, salut!